C'est difficile d'y accepter, c'est difficile d'encaisser ces accumulations de malchance, de poisse, de galère, tout ce qu'on veut, quoi. On peut appeler ça. Il y a tellement de mots où on peut y définir tellement que c'est trop accumulé, quoi. Comment je me sens, bah après faut pas se laisser abattre, hein. Faut pas se laisser abattre, faut continuer. Là, je me dis que voilà, c'est que du matériel et que ça va forcément s'arranger, ça va revenir dans l'ordre, mais sur le moment c'est dur et on est dans l'attente. On est dans l'attente déjà de pouvoir récupérer son matériel qui est encore au séchage, qui est encore dans le riz, avec des sachets de gel silica, qui d'ailleurs je recommande si jamais ça arrive à chacun d'entre vous. Il y a des galères comme ça, l'appareil qui tombe dans l'eau. Mais bon, réflexe que tout le monde connaît, hein, c'est le riz. C'est le riz, ça c'est indéniable. Le riz va faire son travail, va absorber l'humidité. Mais il y a aussi le gel silica qui est pour moi encore plus efficace. Après, on peut s'en procurer soit dans les colis, soit dans les cartons de chaussures, ou alors sur internet. Bon, c'est un peu plus coûteux que du riz, mais c'est bien plus efficace. J'ai collé des sachets de silica directement sur l'objectif, sur le boîtier du réflexe, et ça absorbe quand même assez vite. C'est un gain de temps au niveau du séchage, ça c'est sûr. Voilà, mais voilà, pour revenir, je suis toujours dans l'attente. Je suis toujours dans l'attente, donc je commence à avoir un brin d'éclaircie. J'ai le drone qui s'est rallumé. Les batteries, les 3 batteries, j'en ai 2 sur 3 qui fonctionneraient. Le chargeur des batteries, je doute fortement que ça a pris un court-circuit. La LED s'est éteinte au moment de remettre en charge et ça ne charge plus les batteries. Donc là, je suis sceptique pour que ça reparte, mais je lâche pas, donc j'ai remis quand même dans le riz. Et puis le stabilisateur lui refonctionne. Il était tout neuf, il avait quelques jours, donc c'est assez difficile à avaler ça. Et puis le boîtier du réflexe, lui pour le moment ne s'allume toujours pas. Je l'ai remis dans le riz également. Je vais attendre au moins bien une semaine parce que là c'est encore trop frais. Ça fait quoi, 4 jours que la session s'est écoulée. Et je pense que vu le bain que tous mes appareils ont subi, je pense que ça va pas être en 3-4 jours que ça va sécher comme ça. Il faudra bien une semaine, voire plus. Donc voilà, après, voilà, c'est l'attente qui est interminable surtout. C'est l'attente parce que qu'est-ce qui va maintenant, qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver après avoir vécu ça. Ça laisse des séquelles. Ça me fait un traumatisme. Ouais. Ouais. On veut pas y croire en fait. On veut pas y croire. Sur le moment, je rigolais nerveusement sur le moment. Et après, il y a les nerfs qui relâchent. Et là on commence à réaliser l'ampleur des dégâts. Et là, ça devient pas marrant du tout. Là. Puis on craque. Là, on craque et puis ça fait du bien. C'est le bouton rouge qui est face à toi. On va sortir la Monster. La Monster de cette nuit. La Big Mama.
pleine d'énergie. Oh. C'est quoi Kiki? C'est une carpe? Hein? La tête à coup de queue? C'est quoi Kiki? Oh oui mon loulou. Kiki, regarde, tu t'emmènes. Bah ça y est, hein. Elle est là la première de l'année. Donc on est le 12 juin 2022. La première coco, la future star. Elle est là la relève, ça fait plaisir. C'est la toute première, donc voilà, je suis content. Chaque poisson compte, petit ou grand, c'est un bonheur. C'est un bonheur et je suis content de retrouver le mucus, les écailles. Bon, elle a remis à l'eau, elle l'a bien mérité. Une belle petite coco, canal de la région. Donc prise avec les Blackberry Livers. Hein, elles sont plus à démontrer, elles sont plus à prouver. Hein. Je pense que les tests ont prouvé maintes et maintes fois qu'on pouvait avoir confiance en ces apports. Peau bien sauvageable, avec de très belles couleurs. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau. Elle l'a bien mérité. Allez. Qui s'enchaîne avec des beaux poissons. Et là, encore une fois, ça a été pris avec les Blackberry Livers en 24 mm, accompagné du petit pop-up blanche 4 fantastique. C'est juste incroyable. Là, ce qui vient d'arriver, après une belle miroir de 16, une belle coco de 13,5 kg. Et là j'ai encore tombé mon record. Il y a 15 jours, je faisais une 19 kg. Et là, on a passé la barre des 20. Et c'est ouais, c'est juste fou. C'est dingue ce qui arrive là pour moi. Encore un beau poisson est tombé et ça fait vraiment plaisir en cette fin d'année. La massive miroir. Là, donc 20,6 kg. Allez, pah, miroir de 18 plus. Ah, elle a du bouillon. Voilà. Un miroir de barrage bien sauvage. 15,8 kg les gaziers. Là voilà, la miroir avec les stigmates. Ah, je vous la montre. Sacré coco, 13,5 kg. Le moral est au beau fixe. Attends, avant de rejoindre les profondeurs, je vais vous la présenter. Allez, cette massive miroir, sublime, magnifique, pleine de muscles. Ah, je suis content. Là, c'est le kiff, c'est le pied. Ah, je suis content. J'ai mon record, j'ai battu mon record, je suis super content. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez, je vais la remettre à l'eau. Allez, j'espère te revoir un jour, ma belle. Allez, allez, allez. Yes, yes. C'est magnifique. Et puis, cette fois sur les Tiger Marine Selen, une préparation un peu tenue secrète et avec une pop-up. Donc montage décollé sur un amorçage pure graine. Et là voilà, la massive miroir, magnifique. Allez, je la remets à l'eau les gars. Yes, je suis heureux, je suis content. Oh, quel pied. Belle miroir. Allez, le moment le plus magique. Allez ma belle, va faire plaisir à d'autres pêcheurs. Allez, c'est fait les gaziers. Yes, allez ma belle. 20,6 kg les gars, 20,6 kg. Oui. 18 kg. Regardez-moi cette beauté, ces couleurs. Les couleurs d'écrevisses, elles s'y coifferaient. Regardez ces couleurs magnifiques. Les couleurs d'écrevisses. Ah j'adore, un magnifique poisson bien sauvage. Ah je suis heureux, Là voilà. Yes. Ah c'est beau. Ah cette beauté. Ah, je suis heureux. Allez, on la remet à l'eau. Allez, à plus les gars. Allez, yes. Yes.
très belle couleur. Prise encore une fois avec le high fish en 24 mm. Très bon poisson, bien sauvage. Hop, allez petit. Allez, à la prochaine. Yes. Donc là, je me retrouve sur un petit lac de barrage où les baisses de température ont nettement chuté. Donc l'activité est bien moindre. Mais voilà, faut vite s'adapter et utiliser les bons appâts suivant l'activité et la température de l'eau. Et là, donc j'ai regardé à l'échosondeur, ça m'a indiqué 10 degrés. Donc c'est quand même, là ça commence à être assez froid. C'est encore jouable, hein. Les poissons de toute façon ils sont pas gavés encore au maximum, hein. Il y a encore, je pense qu'il y a encore de la marge. Mais le fait que c'est chuté comme ça d'un coup en si peu de temps, en 15 jours, voilà, ça a dû calmer les poissons. Et bon bah là après le but c'est d'essayer de les leurrer et de les inciter à manger quand c'est difficile. Donc moi ce que j'utilise quand l'eau commence à être bien froide, c'est la pâte d'enrobage. Donc là c'est la Natural Spice. Donc on peut retrouver en 250 ml ou en 150 ml. 150 ml. Donc moi je les utilise bien souvent au plomb, au grip. Mais vous pouvez aussi utiliser à votre rêche. Cela peut retarder, si le blanc est très actif, ça peut retarder voilà, l'attaque de votre rêche ou la diffusion de votre rêche, ça peut la retarder. Ou bien, comme si vous pêchez à la bouillette fraîche, vous pouvez l'utiliser aussi, ça sert d'attractivité plus rapide. Voilà. Toutes les particules que vous pouvez retrouver dans la pâte d'enrobage vont se diffuser très rapidement et ça va travailler beaucoup plus vite que la bouillette. Donc pour mettre un petit coup de fouet sur votre cou, sur votre rêche, ça peut être sympa. Après, moi là-dessus, c'est le plus souvent, je l'utilise autour du plomb. Autour du plomb, comme au feeder, c'est pareil. Vraiment soit pour pêcher en perdu, hein, parce que le poisson, après, quand l'eau est très froide, il se nourrit très peu. Donc juste de la pâte d'enrobage avec une pop-up, ça peut suffire amplement. Donc là, au vu des conditions qui sont relativement difficiles, j'essaie de m'adapter, de me mettre en condition vraiment de pêche d'hiver, bien qu'on n'y est pas encore, hein, et que l'eau, on va dire, elle pourrait être plus froide que soi, hein. Elle pourrait être plus froide que ça par rapport à la saison. Mais je pense que les chutes là comme ça c'est les chutes de température, ça n'a pas dû apprécier. Donc on n'hésite pas, hein. On prend bien la pâte d'enrobage, on englobe tout. On recouvre entièrement, on fixe bien, on recouvre vraiment tout le plomb, hein. On recouvre bien. Voilà. Et là, ça donne ce résultat. Voilà. Et là, avec ça, vous êtes tranquille pour engager votre nuit. Donc là, la pâte d'enrobage, ça peut tenir sans problème toute une nuit, hein, en eau froide, hein, bien sûr. Avec des grippes, vous pouvez pêcher 7, 8, 9, 10 heures avec, hein. La pâte d'enrobage va travailler rapidement autour du grip. Et ce qui va rester beaucoup plus longtemps, ça va être à l'intérieur. À l'intérieur, ça va rester beaucoup plus longtemps. Et ça va, pour pas dire, ça va rester même toute la nuit. Donc pour des pêches d'eau froide, je trouve ça vraiment super. Et des fois, juste ça suffit. Il n'y aurait même pas besoin d'amorcer. Ou alors un peu de pelé.
un peu de pelé, la pâte d'enrobage, une pop-up et c'est très bien. Donc voilà, ça c'est ce que j'affectionne tout particulièrement quand on rentre dans des pêches où l'eau elle commence à être bien froide. Donc voilà. Donc pour retrouver nos pâtes d'enrobage, je vous invite à consulter notre site internet www.conceptlinenatural.fr. Allez, à bientôt les gars. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's